Le sujet porte sur l'efficacité des projets en mode de partenariat public-privé dans le secteur de l'énergie cadre de la société EDEM SA. Il s'agit d'évaluer l'efficacité et la performance des différents projets développés dans le cadre du partenariat public-privé au sein de EDEM SA. Les résultats mettent en évidence que pour la réussite ou améliorer l'efficacité des projets PPP dans le domaine de l'énergie et spécifiquement pour le cadre de la société EDEM SA, il y a une combinaison entre différents facteurs, notamment institutionnels, financiers et techniques. Les résultats obtenus rejoignent les conclusions des travaux empiriques, notamment les travaux réalisés par des auteurs comme Yescom, Anken et d'autres auteurs, qui indiquent que pour améliorer l'efficacité des projets en mode de partenariat public-privé, spécifiquement dans le domaine de l'électricité, il faut un cadre réglementaire solide et une transparence forte entre les différents acteurs. Il est aussi mis en évidence l'implication des parties prenantes. Donc, une meilleure répartition des allocations et risques entre les différentes parties permettent aussi d'améliorer l'efficacité des projets PPP dans le secteur de l'électricité et spécifiquement pour le cas de la société EDEM SA. Pour soutenir les résultats qualitatifs obtenus, des tests statistiques ont été effectués à travers le test d'Ikidu. Et parmi les 6 résultats obtenus, 2 sont statistiquement significatifs, notamment l'implication des acteurs et les objectifs initiaux du partenariat public-privé. On a un test statistiquement significatif ici, ce qui veut dire que l'implication directe des acteurs améliore significativement leur perception de la clarté des objectifs du PPP. Pour ce qui concerne le deuxième résultat significatif, il s'agit du respect des engagements et de la collaboration. Quant à ces résultats statistiquement significatifs, il est indiqué que les engagements favorisent la qualité des collaborations. Par ailleurs, concernant les autres résultats quantitatifs, nous avons des tendances positives indiquant que même si les résultats statistiques ne sont pas statistiquement significatifs, il y a des liens entre les différentes variables. Les recommandations principales portent sur la révision des textes réglementaires qui permettront de définir et délimiter les rôles et responsabilités des acteurs. Pour rappel, le texte réglementaire du PPP date de 2016. Il s'agit de la loi numéro 061 du 30 2016, numéro 061 du 30 décembre 2016, avec son décret d'application. Et dans le cadre du PPP, il y a 10 grands acteurs qui interviennent. Nous avons l'autorité publique, la société d'achat, pour le cas spécifique de EDEM SA. EDEM intervenant dans son périmètre concédé reste l'acheteur principal. Après, nous avons les populations environnantes, nous avons les développeurs, nous avons les garants, nous avons les assureurs. Après, il y a les constructeurs, il y a les exploitants et aussi la société de projet qui est le promoteur du projet. Et donc, vu la multiplicité des acteurs qui interviennent, une meilleure répartition des responsabilités, une délimitation des rôles de chaque acteur permettra d'améliorer l'efficacité des projets PPP. Comme deuxième recommandation, c'est le renforcement de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. Comme souligné plus haut, vu la multiplicité des acteurs, une bonne gouvernance et une bonne transparence dans la gestion des projets PPP permettront d'améliorer l'efficacité des projets et atteindre les objectifs assignés. Comme troisième recommandation, c'est le développement de plus de projets d'énergie renouvelable pour mieux profiter de la disponibilité de ces ressources sur notre territoire. Pour rappel, comme source d'énergie renouvelable disponible sur le territoire malien, nous avons l'hydroélectricité, nous avons la biomasse, nous avons l'énergie éolienne, nous avons la bioénergie et nous avons aussi l'énergie solaire. Pour les cas spécifiques de l'énergie solaire, notre pays dispose d'un potentiel allant de 5 à 6 kWh par mètre carré. Le développement de plusieurs projets solaires accompagnés des dispositions techniques permettront d'améliorer favorablement l'offre énergétique et répondre à la demande de nos populations, afin aussi d'assurer le développement socio-économique du pays. Pour conclure, ma recherche met en évidence que les projets de partenariat public-privé représentent un levier stratégique pour moderniser le secteur énergétique au Mali. Et les projets solaires ont démontré leur efficacité, tandis que les projets thermiques ont souffert de plusieurs faiblesses. Mes remerciements s'adressent aux membres du jury, et particulièrement le professeur Zakaria Yaou Kaka, pour sa rigueur et son apport au développement de la science de la gestion. Mes remerciements s'adressent également au professeur Amara Nimara pour ses remarques pertinentes
et son accompagnement en vue d'améliorer cette thèse. Remerciements sincères à l'adresse du professeur Boukari Sissi pour les éclairages et orientations destinés à opérationnaliser les résultats obtenus. Quant au professeur Amadou Bamba, je le remercie pour sa disponibilité, ses conseils pratiques et son engagement pour enrichir cette recherche. Et grand merci au professeur Salia Sinali Traoré qui n'a pas hésité une seconde à m'accompagner durant toutes ces années dans cette aventure riche et enrichissante. Je remercie tous mes collaborateurs du secteur de l'énergie, ceux de la DNU, de l'AMADER, les consultants, les collègues de EDM, les doyens Oumar Touré et Abdoulaye Djilou Diallo qui ont accepté de partager leur expérience pour enrichir ce travail. Et enfin, une mention spéciale à l'adresse de ma famille pour ces temps d'absence et d'occupation. Merci à vous tous. Je vous remercie.